de se rattraper, de se former. Les jeunes qui ont fait des petites diversions, on peut les récupérer en leur proposant des formations, en leur proposant du travail, puisqu'en fait, j'estime qu'un individu qui doit être bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui travaille, qui peut créer sa famille, qui peut travailler pour bâtir sa maison. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Mais moi, je dis que par rapport à la délinquance, par rapport à la prédélinquance, j'ai été mère, j'ai vu ce qui se passait, et je pense que notre jeunesse a un manque de repères. Et je pense que pour moi, la solution serait le service militaire obligatoire. Mais si on vous entend parler, ça veut dire ce service militaire obligatoire, c'est pour que les jeunes qui ont des difficultés, ou bien ça va être un service militaire pour tous les jeunes qui soient scolarisés, qui ont un parcours professionnel. Ben, quelle est la catégorie des jeunes qui est ciblée par ce projet? Alors, moi, non. Moi, je suis de la vieille école. Je n'aurais pas fait de différenciation. C'était tous les jeunes. Comme je disais, puisque j'ai eu l'occasion à maintes reprises de discuter avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. D'ailleurs, depuis lorsqu'il était ministre des Outre-mer, Oui. nous avons eu l'occasion de discuter sur la délinquance guyanaise. Et je lui disais que pour moi, la solution, c'était le service militaire obligatoire. Mais pour tous les jeunes. Alors, je dis pas 1 an, pas 18 mois, mais au moins 6 mois. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de repères, qui sont pas éduqués. Il y a une certaine démission des parents. Je crois qu'il faut les recadrer. Et ça, c'est important. Est-ce que ce service militaire va être, c'est-à-dire ciblé, c'est-à-dire tous les jeunes guyanais français, ou bien tous les jeunes qui sont, c'est-à-dire issus de l'immigration, c'est-à-dire les jeunes haïtiens, pour moi, c'est tous brésiliens? les jeunes. Tous les jeunes. Même ceux qui viennent de l'immigration, ils sont chez nous. Ils font partie de notre société. Oui. Ils font aussi partie des délinquants. Oui. Il n'y a pas que nos jeunes Guyanais, il y a aussi les autres. Donc, je crois qu'il n'y a pas de différence à faire. C'est tous les jeunes. Mais il faut y réfléchir. Bon, le ministre dit, il faut beaucoup d'argent. Oui, je veux bien. Il n'y a pas des bâtiments parce que, justement, quand ils ont supprimé le service militaire, donc ils ont certainement vendu. Mais je crois qu'il faut y réfléchir. Il faut réfléchir parce que la société, par déliquescence, en tout cas, nous, on le voit bien en Guyane, quand on regarde la situation de Saint-Laurent aujourd'hui, on se pose des questions. Il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'âge. D'accord. Un jeune de 12 ans a un revolver, c'est pas possible. Nous, on n'a pas connu ça dans nos générations. Mais est-ce que vous en pensez pas? Il y a certaines personnes qui disent comme quoi le RSMA, le régime militaire, du service militaire adapté, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire il fait ses preuves, c'est-à-dire en Guyane et dans l'outre-mer, et que finalement c'est suffisant parce qu'au fait, il s'adresse aux jeunes qui sont en décrochage scolaire et il leur permet, c'est-à-dire après moyennant 1 année, de sortir avec, c'est-à-dire un diplôme, avec un diplôme professionnel, et que c'est-à-dire le RSMA lui-même, il fallait simplement, c'est-à-dire solidifier ou bien aider, c'est-à-dire ce dispositif à se pérenniser, ou bien il faut absolument passer au service militaire obligatoire? Non, moi je reste convaincue qu'il faut le service militaire obligatoire parce que ça permet de donner aux jeunes des repères sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ils ne respectent rien. On voit bien, ils ne respectent pas l'uniforme, ils disent pas bonjour quand ils rentrent quelque part. Non, il y a quand même des questions d'éducation civique qui manquent déjà à l'école, mais je pense que le service militaire obligatoire permettrait justement de remettre les choses en place. D'accord. Et actuellement, vu l'actualité internationale et la guerre qui est en Ukraine et tout, est-ce que, c'est-à-dire vis-à-vis de cette situation internationale, est-ce que ça ne vous donne pas un petit peu raison vis-à-vis c'est-à-dire à vos interlocuteurs, c'est-à-dire dans les ministères? Parce que maintenant, la plupart des pays européens, ils retournent au niveau, c'est-à-dire de service militaire, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Est-ce que, c'est-à-dire, vous n'êtes pas plus audible par rapport à ce qui se passe sur le plan international? Mais je crois que je commence à devenir audible dans les ministères. Au début, c'était, nous n'avons plus de bâtiments, nous n'avons plus d'argent. Alors, mais quand j'entends les restrictions budgétaires qui s'annoncent, je pense qu'il y aura un moment de latence où on ne devra plus parler du service militaire obligatoire, puisqu'on le sait. Le nouveau Premier ministre l'a annoncé. Mais non, moi, je reste encore convaincue. Il faut trouver. Il y aura un temps de latence, puisqu'aujourd'hui, la France n'a plus d'argent. Oui. Il y a 100 milliards à trouver. On est déjà à plus de 3 000 milliards de dettes. Donc, voilà. Mais ça fait rien. Il faut continuer à se battre ou alors réfléchir ensemble à une proposition qui ressemblerait
au service militaire obligatoire, un dispositif obligatoire, lequel, je ne sais pas, avec quel argent, quel budget, c'est encore la question qui tue, mais il faut réfléchir. On ne peut pas laisser nos jeunes partir comme ça, c'est pas possible. Oui, mais Madame la sénatrice, je reviens sur la question. Je vois que vous insistez sur le mot obligatoire. Pourquoi ça? Peut-être. Mais il existe en volontaire, donc et ça change quoi? On récupère quelques jeunes. Oui. Pas tous. Mais est-ce qu'on ne peut pas que ce soit, il y aura des incitations? Par exemple, sans qu'ils soient obligatoires, ça des incitations que les jeunes, ils auront, je ne sais pas moi, c'est-à-dire des aides, c'est-à-dire des formations, ils sortent avec un permis, et ils ont des aides, c'est-à-dire aux logements sociaux qui seront un petit peu prioritaires. Ouais. C'est-à-dire, au lieu d'arriver à un stade, c'est-à-dire obligatoire, qui devient plutôt, c'est-à-dire un service militaire où on incite avec un package qui permet aux jeunes, c'est-à-dire de les aider à prendre le bon choix. Oui, ça peut être possible aussi. C'est vrai que ça peut effectivement être attractif si on leur dit ils ont une formation, le permis, un logement. Comme là, je sais qu'à Saint-Jean, j'avais auditionné, je ne sais plus quel général, qui avait dit qu'à Saint-Laurent, ils allaient créer une crèche pour les jeunes femmes qui auraient des enfants. Puisque quand on a un enfant, c'est difficile de suivre une formation. Donc, ils ont presque trouvé la solution, mais le compromis. Oui, mais je reste quand même sur le obligatoire. D'accord. Mais une autre question, en attendant que ce projet aboutisse, comment vous voyez, comment vous évaluez l'expérience de RSMA ici en Guyane? Moi, quand je me base sur mes frères qui ont fait l'armée et qui disent que même si nous avions des parents qui étaient très sévères, qui étaient très carrés, ils ont découvert, en tout cas au service militaire, à l'armée, qu'il y avait des jeunes de leur âge qui ne réfléchissaient pas comme eux, et ils ont appris en fait à vivre en société avec des personnes qui ne sont pas issues du même milieu, parce que mon frère, il nous faisait rire parce qu'il disait, tu te rends compte, il fallait que je me réveille à 4 heures pour nettoyer les toilettes. Oui. Il me dit, c'est pas ma famille. Il était marqué par il a été marqué par ça. Et je trouve que, non, c'est une bonne école. Pour moi, c'était une bonne école. Peut-être pas forcément pour mes frères, parce que mon père était relativement sévère, mais pour les autres parce qu'il y a des parents, c'est pas de leur faute. On parle de démission des parents, mais il y a des parents, effectivement, qui sont dépassés. Et je pense que l'armée pourrait apporter un plus, une aide pour eux sur le comportement de leur enfant. Moi, je vois, j'étais à Cabassou ce matin, 12 ans, ça fume. Oui. 12 ans. Ouais. Où sont les parents? L'autorité Quand j'ai dit au jeune parentale. homme, il n'y a pas d'autorité parentale, je lui ai dit, mais dis-moi, tu as quel âge? 12 ans. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu as dans la main? Un joint. Puis c'est normal, c'est naturel, c'est banal. Oui, j'ai un joint. Donc tu parles à une adulte, mais tu es à l'aise, j'ai un joint. Pendant l'horaire où il doit être normalement dans une école. Dans une école. Voilà, parce que rappelez-le, l'instruction, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et puis il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un dans cette cité. Eh bien, non, il faut rétablir l'autorité. Je suis désolée, on ne peut pas continuer comme ça. Quand il est là, 12 ans, celui qui a 8 ans, qui passe à côté, il voit. Il va voir le mauvais exemple. Eh bien, voilà, le mauvais. Non, moi, je dis qu'il y a tellement de choses à faire. On parle beaucoup de problématiques sociétales, mais quand on regarde au plus profond, ça part de l'éducation des parents, socle familial. De source familiale. Oui. Si à la maison, qu'est-ce que les gars disent? Ah, j'ai jamais vu mon père et ma mère se lever pour aller travailler. Pourquoi vous voulez que j'aille travailler? Ça me laisse perplexe, moi. Oui, c'est. Ah, ben oui, mais mes parents touchaient les allocs. Pourquoi vous voulez que j'aille travailler? Il faut voir. C'est triste comme situation. Oui, c'est triste. Concernant toujours c'est-à-dire le service militaire obligatoire, c'est-à-dire vous plaidez que ce soit, c'est-à-dire en Guyane. Oui. Et, sur le plan national, je ne sais pas. J'avais demandé une expérimentation en Guyane. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être vu par les Guyanais et les jeunes comme une. J'allais dire, le mot est fort, mais comme une discrimination? Ils disent pourquoi nous on fait le service militaire et les autres ils ne le font pas. Ouais. C'est-à-dire. Si c'est national, ça peut être, c'est-à-dire plus. Voilà. Ils vont l'accepter beaucoup plus facilement. Voilà. Non, il suffira de leur expliquer. Ils voient comme nous. Hein. Ils voient comment se comportent les jeunes de chez nous. Il faudrait leur expliquer, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis toujours dans la concertation, mais je pense que si je fais un sondage aujourd'hui pour ou contre, le pour passe.
en Guyane. Et Je lance Madame la le défi. sénatrice, Je lance le défi. comment vous êtes sûre, parce que j'en parle autour de moi. On sait que vous êtes une femme politique de terrain, vous Oui. êtes, c'est-à-dire toujours, vous avez des liens avec, c'est-à-dire les gens dans les quartiers et tout. Mais comment, c'est-à-dire, est-ce que le besoin est tellement important à ce point-là que il faut des fois se trouver face à la détresse des parents. Il y a des familles qui ne savent pas quoi faire, qui sont dépassées et qui me disent, c'est vous qui avez raison, madame. Il faut le service militaire. Mon fils ne m'écoute pas, il a 14 ans. Il fait ce qu'il veut, il sort, il rentre. Comment? Moi, chez moi, j'ai élevé mes 2 garçons, je n'ai pas connu ça. Pourtant, ils n'ont pas fait le service militaire, mais je les bloquais. Il y avait un autre service militaire à la maison, familial. Voilà, c'était des garçons. Sur 2 garçons, il n'y a pas de filles. Donc, on ne pouvait pas me dire, ah non, je ne fais pas la vaisselle, c'est un truc de fille. Non, non, il n'y a pas de fille. Alors, faites ta vaisselle. Aujourd'hui, c'est ta semaine. Et l'autre, c'est la semaine prochaine. Non, non, mais. Ils avaient un planning. Il y avait un planning. Non, chez moi, non, je ne connais pas ça. Mais je pense que c'est parce que les parents n'arrivent pas, ils ont du mal. Et... Non, moi, je vous dis, des gens qui étaient autour de moi, qui étaient contre, aujourd'hui, quand ils me voient, ils me disent finalement, c'est toi qui avais raison. Mais si on discute sur le plan procédure, là, actuellement, la situation en France sur le plan politique et tout, on va dire que le Sénat et le Parlement, il n'y a pas une vraie, c'est-à-dire majorité. Et c'est-à-dire une loi qui est comme, c'est-à-dire, moi, je pense que cette loi, c'est une loi qui est sociétale, c'est-à-dire elle change un cadre sociétal et tout. Et il faut une majorité pour soutenir et apporter, c'est-à-dire, est-ce que au niveau des Sénats, au Parlement, est-ce que vous avez des soutiens par rapport à... Je pense, alors moi, je ne fais pas partie du groupe des Républicains, mais je pense qu'au niveau du groupe des Républicains, oui, c'est possible. C'est possible d'avoir des soutiens, parce que j'ai eu à discuter avec des collègues républicains qui sont pour. D'ailleurs, quand on écoute le nouveau ministre de l'Intérieur qui est républicain, c'est clair, on n'a pas besoin de faire un dessin. Il est carré, et puis il est obtus. Lui, c'est ça, et pas... et ben, c'est pareil. Je pense que pour le service militaire, je pourrais compter sur mes collègues républicains. Et si par hasard, il y aura c'est-à-dire je demandais une expérimentation. Voilà, c'est-à-dire s'il y a un problème, c'est-à-dire, je ne vais pas dire financier, mais logistique, en matière de locaux et tout, comment vous pouvez persuader et convaincre, c'est-à-dire les politiques de Paris, qui sont à Paris intramuros, que voilà, la Guyane, elle est grande. Et qui ne connaissent pas la Guyane. Alors, nous, on avait réfléchi, moi, alors à l'époque où j'étais maire, avec quelques élus de Cayenne, on avait réfléchi à une proposition, c'est-à-dire qu'on avait rencontré les chefs d'entreprise qui étaient d'accord pour les prendre en formation, pour les prendre en immersion chez eux. Un contrat d'apprentissage. Voilà, et puis il fallait, par contre, un moment aussi où il fallait leur inculquer les règles sociétales, etc. Il y en avait qui étaient d'accord, hein, parce qu'eux-mêmes, ils sont chefs d'entreprise, ils disaient... des fois, on vient nous demander un stage, mais le gamin, il vient aujourd'hui, mais demain il ne vient pas. Il vient pas. Donc, c'est parce qu'il ne respecte pas les règles. Et puis, comme je dis, peut-être qu'il ne les connaît pas non plus. On ne lui a pas inculqué les règles. Donc, non, parce que moi, je propose, mais enfin, je demande des choses, mais j'essaie toujours de faire des propositions. Donc, on avait travaillé dessus. On attendait. On attend qu'on nous dise oui, c'est possible. Et puis, à ce moment-là, nous, on aurait présenté les propositions. Madame la sénatrice, merci beaucoup pour nous éclairer sur ce dossier. Et puis j'attends le sondage. Et on va vous inviter une fois que, c'est-à-dire cette loi sera soutenue, c'est-à-dire passera dans le Parlement et tout, parce qu'il faut une réponse, parce que la situation actuelle, elle est intenable et ça peut pas continuer comme ça. Non. Et surtout ce qui se passe au niveau de Saint-Laurent et tout. Et notre jeunesse mérite mieux que ça. Mieux que ça, voilà. Exactement. Exact. Voilà. Chers spectateurs, je vous souhaite bonne soirée et sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer avec Madame la sénatrice sur d'autres sujets. Merci à vous et au revoir.